Salut les amis, alors je voulais réagir sur une news concernant Netflix. Alors c'est pas une news qui est très récente, hein. C'est le fait que Netflix avait la volonté de faire payer le partage de comptes et qu'il a commencé à le faire payer en Amérique pour l'instant, mais à mon avis ça arrivera en Europe assez vite, hein. Alors pour moi c'est complètement logique que Netflix fasse payer le partage de comptes. Alors ici on parle pas du partage qui est déjà prévu dans Netflix, enfin, je veux dire dans les abonnements Netflix, il y a déjà prévu 4, alors pour l'abonnement le plus haut c'est 4 personnes simultanément, sous le même toit, et pour l'abonnement intermédiaire, c'est 2 personnes simultanément sous le même toit. Là, on parle de partage de compte quand on a quelqu'un qui partage son compte à un membre de la famille qui ne vit pas sous le même toit, ou à des amis, parce que ce type de partage divise quasiment par 4 le nombre d'abonnés que Netflix pourrait avoir en plus, en fait. Je dis quasiment par 4, parce que les personnes qui squattent les comptes de leurs amis, ou des membres de la famille, sont des gens qui paieront pas pour un abonnement Netflix. Je veux dire, il y a une partie de ces personnes qui ne paieront pas de toute façon pour un abonnement Netflix. Ça les intéresse de squatter le compte pour ne pas payer Netflix. Donc même si on leur enlève cette possibilité, il y en a qui paieront pas Netflix tout simplement. Mais il y a une partie qui se mettront à payer Netflix parce qu'ils voudront continuer à profiter de la plateforme. Alors pour moi c'est complètement logique que Netflix le fasse. Mais c'est encore plus logique parce qu'il existe des plateformes comme Split ou Share It and Stream en France qui mettent en relation des personnes qui ont un compte avec des personnes qui n'en ont pas et se partagent le coût mensuel ou annuel de ce compte. Ça permet à tout le monde de payer moins cher. Alors, vu comme ça, bon, je dis ouais, c'est cool, c'est vrai que ça pose peut-être pas de gros soucis à Netflix, à part que c'est pareil, ça divise le nombre de personnes par 4, enfin à peu près 1 par 4. Mais surtout, ces plateformes, pour pouvoir maintenir leur système, c'est-à-dire pouvoir maintenir leur serveur, pouvoir payer les gens qui travaillent dans la structure et tout ça, elles ponctionnent une partie de l'argent qui passe. Donc forcément, elles se font, en guillemets, gros guillemets, de l'argent sur Netflix, sur le fait que Netflix sont un pôle d'attraction qui attire du monde, elles se font de l'argent, en fait, sur Netflix. Alors, moi personnellement, je ne critique pas le business model de ces boîtes parce que c'est super intéressant, ça permet d'être un peu gagnant-gagnant. Que moi, par exemple, en tant qu'amateur des programmes de Netflix, de payer moins cher l'abonnement et eux, de pouvoir gagner de l'argent dessus. Mais il y en a un à qui ça peut poser problème, c'est Netflix tout simplement. Parce que Netflix, ces plateformes se font de l'argent sur le fait que Netflix a une certaine notoriété et il est logique que Netflix se dise je veux récupérer une partie du gâteau en fait, je veux récupérer une partie de ce marché-là aussi. Donc pour l'instant, Netflix va faire payer le partage de compte, mais après je sais pas trop comment ça va fonctionner le système. J'ai lu un truc comme quoi c'était 3 € pour ajouter un foyer dans le compte. Donc pour le compte premium où on peut avoir 4 personnes, on peut rajouter 3 foyers, ce qui ferait 9 €. Mais après je sais pas si on paye ça une seule fois pour le rajouter, ou si c'est chaque mois, parce que si c'est chaque mois, ça fait 9 € de plus par mois, ça va être pas mal dissuasif pour pas mal de personnes. Mais Netflix pourrait à un moment donné se dire, voilà, ce marché fonctionne, les gens peuvent partager leurs comptes, moi je vais mettre aussi un système de partage de comptes en interne. Il pourrait tout à fait le faire. Il pourrait se dire, voilà, je crée ma propre plateforme de partage de comptes Netflix. Donc quelqu'un qui a un compte pourrait le mettre directement en partage et des gens qui arriveraient sur la plateforme pourraient voir une liste de personnes qui veulent partager leur compte et se connecter dessus. Alors après Netflix, je pense qu'ils le feront pas dans un premier temps, parce que c'est un peu risqué. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens payent plein pot, c'est de multiplier le nombre d'abonnés. S'ils font ça, ils ne multiplient pas le nombre d'abonnés, c'est-à-dire tout simplement, ils multiplient le nombre de personnes qui ont accès à la plateforme, mais sans multiplier le nombre d'abonnements. Parce que s'ils mettent ce système en place, tout le monde va s'y mettre quasiment, je veux dire, les gens vont se dire « Ah oui, mais moi j'ai pas d'enfant, je paye l'abonnement plein pot pour avoir accès à la 4K et je peux avoir 4 écrans simultanés, mais j'ai personne qui peut regarder en même temps que moi vu que je suis tout seul. Donc autant que je le partage. » Et il y aura tout d'un coup un flot comme ça de personnes qui vont partager leur compte directement, voire même des gens qui ont une famille, qui ont des enfants, qui préféreront le partager pour pouvoir payer moins cher. Par contre, un cas où ça serait intéressant pour Netflix de multiplier le nombre de personnes, donc le nombre d'abonnés, sans multiplier le nombre d'abonnements, c'est pour la pub. Alors je sais qu'ils veulent déjà faire un abonnement avec de la pub qui sera moins cher, il faudra voir vraiment à combien sera moins cher. Mais aussi, s'ils multiplient leur nombre de personnes sur la plateforme, en mettant 2-3 minutes de pub dès qu'on se connecte à la plateforme, ça pourrait vraiment les aider à financer leur système de partage de compte interne via la publicité. Parce que là, si les gens, dès qu'ils se connectent, il y a de la pub, une pub pourrait toucher potentiellement tous les abonnés de Netflix. En fait, en ce moment, ils sont 220
millions, mais il y a des chances qu'il y en ait beaucoup plus, puisque s'ils mettent ce système en place, ça va multiplier le nombre d'abonnés, et la pub pourrait toucher plusieurs centaines de millions d'abonnés sans devoir jouer avec la popularité d'une série. Parce que sur une chaîne de télé par exemple, on va jouer avec les programmes, donc un programme extrêmement populaire, la page pub avant le programme ou pendant le programme va être beaucoup plus chère. Mais ici, si la pub tombe dès qu'on se connecte, ça va être super intéressant pour l'annonceur, mais pour Netflix aussi du coup. Parce que les gains de cette plage de pub en particulier seront indépendants de la popularité des programmes de la plateforme. Malgré le système de pub que je trouve assez intéressant, le simple fait de diviser, je veux dire, le coût de l'abonnement en le partageant pourrait poser un problème aux investisseurs en eux-mêmes qui investissent sur Netflix en bourse. Parce que si Netflix fait ça, les gens vont peut-être avoir peur en se disant « Oh là là, Netflix va commencer à faire payer moins cher les gens, vite, on se retire parce que Netflix va se casser la gueule, quoi. » Et la panique fera que le cours de Netflix se cassera la gueule. Déjà qu'il s'est cassé la gueule en perdant 200 000 abonnés, alors je n'imagine même pas ce que ça sera si Netflix met un système comme ça en place. Après, il y a un autre truc qui, moi, me fait marrer de la part de Netflix, c'est que quand il y avait les confinements et que les gens s'étaient abonnés en masse à Netflix, on leur avait posé la question et c'était « Oui, nous sommes pour le partage de compte, ouais, pip. » Et maintenant qu'ils ont perdu 200 000 abonnés, c'est « Ah, ben au final, on va faire payer le partage de compte, ouais. » Quelle mauvaise foi, quoi. Après, je peux comprendre que ça fasse chier les gens qui payent plein pot, en fait, d'avoir des personnes en face, comme moi, qui payent que 5 € par mois, parce que j'utilise un système de partage de compte aussi, et du coup, ça m'intéresse d'avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes pour qu'on fasse payer, enfin, que Netflix fasse payer le partage de compte, ou plutôt vous êtes contre, en fait? Bon, après, c'est vrai qu'on veut payer moins cher, on est forcément contre. Moi je suis pas pour non plus, mais voilà, je comprends, de la part de Netflix, je comprends complètement qu'ils veulent faire payer le partage de compte, parce que c'est un gros manque à gagner pour eux. Donc dites-moi tout ça en commentaire, est-ce que vous êtes pour que Netflix fasse payer le partage de compte ou pas? Apportez-moi aussi vos arguments, peut-être que vous voyez les choses d'une manière différente de moi, et ça pourrait m'aider un peu aussi à comprendre un peu votre point de vue, et aussi peut-être comprendre des choses que je n'ai pas vues en fait. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et on se retrouve à la prochaine vidéo.